Le film s'ouvre en présentant Arthur, également connu sous le nom d'Aquaman. On apprend que sa vie a complètement changé. Il est devenu le roi de l'Atlantide. Il est marié à Mera, qui est la fille du roi de l'autre royaume. Et maintenant, ils ont aussi un fils. Maintenant, l'histoire change et arrive au méchant de ce film, dont le nom est Black Manta. Son père était décédé, mais il a toujours considéré Arthur comme responsable de sa mort. C'est pourquoi Black Manta décide quand même de se venger d'Arthur. Il se fabriquait également un type spécial de combinaison puissante. Et il attendait aussi ça. Une fois cette combinaison terminée, je me battrai avec Aquaman. Après cela, nous voyons un médecin qui était également un scientifique marin, c'est-à-dire le monde sous la mer. Et maintenant, il faisait des recherches sur l'Atlantide. Il a tenté de trouver l'Atlantide, de s'y rendre et de la faire connaître au monde extérieur devant tout le monde, pour qu'il puisse prouver qu'un monde comme l'Atlantide existe réellement. Avec cette recherche sur l'Atlantide, ces scientifiques se rendent une fois en Antarctique, et ils commencent à essayer de trouver quelque chose dans la neige. Mais alors un monstre comme Octopus attaque les scientifiques et leur équipe. Parce qu'il avait aussi de gros tentacules. C'est pour cela que les scientifiques restent coincés là-bas avec leur équipe. C'est pourquoi il envoie des signaux à ses autres compagnons, et demande de l'aide. C'est alors qu'un de ses compagnons vient l'aider, c'est-à-dire Black Manta. Ces gens travaillaient ensemble. Après son arrivée, Black Manta sauve la vie des scientifiques et de leurs compagnons. Mais c'est lui-même qui commence ses recherches ici. Pour cela il a commencé à descendre plus loin dans la neige. Après avoir atteint une grande profondeur, il aperçoit le trident noir brisé. Et maintenant, alors que Black Manta récupère le trident cassé et le rejoint, il commence à voir son véritable propriétaire, dont le nom était Cordex. Il semblait très intelligent et redoutable. Il dit dans les souvenirs de Black Manta que parce que vous avez rejoint mon trident brisé, vous deviendrez maintenant très puissant. Parallèlement à cela, vous pourrez également vous venger de votre ennemi Aquaman. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous savons désormais que la situation dans le monde s'est beaucoup détériorée. Parce que le réchauffement climatique s'est tellement accru, les tsunamis et les inondations continuent de se produire. Pour cette raison, outre le monde extérieur, il existe également de nombreuses difficultés dans le monde marin. À cause de tout cela, les créatures marines meurent lentement. Voyant tout cela, il y a une réunion des conseils atlantiques, à laquelle Arthur était également inclus. Ici, Arthur présente cette offre devant tous les conseils selon lesquels nous devrions nous rencontrer et parler aux gens du monde extérieur. Et nous devons partager avec eux nos technologies avancées, afin que le monde extérieur puisse également se développer de cette manière. Et puis ils peuvent aussi résoudre nos problèmes. Mais il est évident que personne n'est d'accord avec cela. Tous les conseils disent que cela ne peut pas arriver. Là, le costume de Black Manta était complètement prêt. Et maintenant, il veut juste entrer d'une manière ou d'une autre dans l'Atlantide et voler l'oricalque. L'oricalque est un type de métal trouvé dans le royaume de l'Atlantide, qui fonctionne comme le pétrole. En plus de cela, l'oricalque présente de nombreux avantages. Alors maintenant, Black Manta entre dans l'Atlantide avec son équipe pour récupérer de l'oricalque et y attaque. Voyant maintenant sa destruction, Mera se rend chez Black Manta pour l'arrêter. Parce qu'il est devenu puissant en portant ce nouveau costume puissant. Il attaque Mera et la blesse, la faisant s'évanouir. Black Manta revint à Mera, avant qu'il ne puisse l'attaquer à nouveau. Arthur vient ici. Pour sauver sa femme, il commença à combattre son ennemi Black Manta. Et c'est ainsi qu'ils se battent. Au milieu de la bataille, l'équipe de Black Manta lui envoie un signal, lui indiquant que mon équipe a trouvé de l'oricalque. Cela signifie qu'il peut rentrer maintenant. Alors laissant le combat au milieu, il est parti d'ici. Il réussit également à s'enfuir sain et sauf. L'état de Mera était très mauvais lorsque la mère d'Arthur est venue les voir. La mère d'Arthur lui dit que c'est une question de réflexion. Si Black Manta était vraiment venu ici pour prendre Orichalcum en Atlantide,
Alors quelque chose de grave allait sûrement se produire. En entendant cela, Arthur dit à sa mère. Alors nous aurons besoin de l'aide de mon frère ORM dans cette affaire. Mais pourquoi? Arthur répond. Parce que mon frère ORM connaît très bien l'Atlantide ainsi que l'Oricalque. Il connaît toute l'histoire de l'Atlantide. En entendant cela, dit la mère d'Arthur. Mais ORM est piégé dans un autre royaume. La prison du pêcheur. Alors comment peut-il venir? Ce à quoi Arthur répond. J'irai moi-même au royaume des pêcheurs et je ferai sortir ORM de la prison. Il a fait ça. Il est allé directement à la prison des pêcheurs. Bientôt, il trouve ORM. ORM est sorti de là. Mais avant de partir d'ici, ORM est encerclé par les gardes du royaume des pêcheurs. L'état d'Orm s'est beaucoup détérioré maintenant. Car il n'a pas reçu de nourriture adéquate ici. À cause de cela, son corps était devenu très faible. Mais dès qu'il est sorti et que l'eau de mer a touché son corps, il est redevenu aussi sain et fort qu'avant. Il a également les mêmes pouvoirs qu'avant. C'est pourquoi ORM se bat seul avec les gardes. Il les domine. Il tue tous les gardes d'un seul coup. Après quoi les deux frères partent d'ici. En chemin, tout en discutant, les deux se racontent leur vie. Arthur dit à ORM. Je suis fatigué d'être le roi de l'Atlantide. Maintenant, je m'ennuie de ce travail. Mais après avoir entendu cela, ORM fut assez surpris. Il dit à Arthur, j'ai aussi essayé de devenir roi. Depuis l'enfance pour obtenir le trône d'un roi. Mais tu as ce trône. Vous ne vous souciez même pas du trône. C'est assez étrange et étonnant. Après quoi, les deux se rendent directement chez Kingfish et lui posent des questions sur Black Manta. Sur quoi Kingfish répond aux deux. Que vous pouvez obtenir Black Manta sur une île. L'île est dans la zone sud. Et après avoir entendu cela, les deux frères se dirigent vers la zone sud pour se rendre sur cette île. Mais quand ils viennent ici, ils constatent que toute l'île a changé. Il semble qu'en brûlant de l'oricalque, sa fumée se soit répandue ici. Pour cette raison, les arbres, les plantes et même les animaux ont complètement muté. C'est pour cette raison que leur taille a beaucoup augmenté. Même les rats ici sont devenus si gros que leur taille ressemble à celle d'un éléphant. Un scientifique a été montré, qui se trouve maintenant à l'emplacement de Black Manta. Ici, lorsque le scientifique voit le trident noir brisé, il l'attrape sans réfléchir. Et maintenant, dès qu'il le touche, le scientifique commence également à voir le codex dans son esprit. Ce qui dit au scientifique de faire la mauvaise chose. Comme il l'avait dit à Black Manta. Mais ensuite le Black Manta est arrivé ici. Il a pris le trident noir des mains du scientifique et a dit, « Scientifique, vous vouliez savoir quel est mon but, n'est-ce pas? Alors écoute, mon but est de tuer Arthur et toute sa famille. Et si je dois affronter le diable pour faire cela, alors je suis prêt à le faire. » Puis on n'a vu qu'à la recherche de cet endroit de Black Manta. Viennent également ici Arthur et ORM, qui ont rencontré les scientifiques dès leur arrivée. Parce qu'il a compris qu'Arthur et ORM venaient de l'Atlantide. Il leur dit que son objectif est également de détruire l'Atlantide. Parallèlement à cela, le scientifique leur parle également du trident noir. Et dès qu'il le touche, les souvenirs du propriétaire du trident codex commencent à apparaître. Ils se parlaient, puis les gens de l'équipe Black Manta attaquent Arthur et ORM. Mais ces deux frères, ensemble, ont courageusement commencé à rivaliser avec eux. Cela les a très durement touchés. Puis Black Manta est venu là-bas. Il porte également son costume complet. Et maintenant, il commence à se battre avec ces deux-là. Mais entre-temps, ORM attrape accidentellement ce Black Trident. Pour cette raison, il commence également à voir les souvenirs du codex. Donc à cause de tout cela, pendant un moment, l'attention d'Orm est détournée du combat. Profitant de cela, Black Manta l'attaque. Il a également été beaucoup blessé car il n'a pas attaqué. Et maintenant Black Manta se bat avec eux deux. Qu'il a commencé à devenir lourd avec eux. Alors qu'il semblait que Black Manta allait les tuer tous les deux. Le père de Mera est venu ici. C'est-à-dire le roi, qui vient les aider tous les deux et les emmène d'ici. Après avoir parcouru un long chemin depuis ici,
Ils arrivèrent à un endroit sûr. ORM leur dit tout sur le trident noir. C'est le père d'Arthur qui cherchait l'Atlantide. Il possédait également un puissant trident, qui est maintenant avec son fils le roi Arthur. Mais King, c'est-à-dire le père d'Arthur, avait aussi un frère, qui n'était autre que Codex. Et il a fabriqué ce trident noir. Maintenant, tout comme le roi, le père d'Arthur, dirigeait le royaume de l'Atlantide. Le Codex dirigeait un autre royaume qui était un royaume complètement sombre. C'est-à-dire qu'il y avait des créatures et des monstres dangereux. Mais les ennuis ont commencé lorsque Codex a montré sa véritable forme. En fait, le Codex voulait qu'il vole l'oricalque de l'Atlantide, et devenait plus puissant. Dans une certaine mesure, il faisait cela, mais ce faisant, l'Atlantide et les autres créatures marines mouraient. De plus, les maladies se propageaient également à l'intérieur de l'Atlantide. Face à une telle situation, le père du roi Arthur s'est élevé contre le Codex, et lui a dit d'arrêter tout ça. Mais le Codex est devenu tellement fou dans l'ivresse du pouvoir. Il se rebelle contre son frère, le roi. Dès que cela se produit, une guerre éclate entre deux. Mais pendant la guerre, King a vaincu Codex et l'a emprisonné. Aujourd'hui, il y est emprisonné pour toujours et n'en sort jamais. Pour cela, King a utilisé son sang. Résultat, Codex s'est retrouvé enfermé dans une prison magique, d'où il est impossible de sortir. Plus tard, ORM raconte qu'à cette époque, le Codex est coincé dans l'esprit de Black Manta à travers ses souvenirs. Parce qu'il veut se libérer de la prison en l'utilisant. En entendant cela, la mère d'Arthur et ORM a compris toute l'affaire. Elle commence à leur dire que je connais Codex. Et comme le roi a utilisé son sang pour l'emprisonner, maintenant pour être libéré de la prison, il a besoin du sang d'une personne de la génération du roi. Chaque fois que le Codex peut être libre, cela signifie ceux qui ont le sang du roi à l'intérieur. Le sang du roi ne peut couler que dans les membres de sa famille royale. En entendant tout cela, Arthur comprend que la vie de mon fils est en danger. De toute évidence, son fils était la cible la plus facile pour Black Manta, qu'il pourrait facilement tuer. Alors il est immédiatement venu chez lui et a vu que tout était détruit. La maison brûlait, l'enfant avait disparu et un homme y a été blessé. Lorsqu'on lui a demandé, l'homme a répondu que Black Manta était venu ici, qu'il avait causé toutes ces destructions et avait pris votre fils. Ce qui montrait clairement que les soupçons d'Arthur étaient tout à fait fondés. Alors maintenant, Arthur et ORM partent sauver son fils. Mais avant ça, leur maman leur fait comprendre qu'ils retiennent une chose, vous êtes frères. Quoi qu'il arrive, vous devez vous soutenir les uns les autres. Ils viennent directement chez Black Manta et y attaquent. Mais un gros monstre les attaque aussi. Les autres survivent, mais le père de Mera est coincé là. Puis ORM va l'aider, et les sort des griffes du monstre. En voyant cela, le père de Mera a compris que l'orme que j'avais toujours mal compris. C'est une très bonne personne. À l'intérieur, Black Manta a le fils d'Arthur avec lui. Il y a aussi le scientifique qui voit un petit enfant et pense le sauver. Alors il ramasse l'enfant et commence à s'enfuir d'ici. Mais Black Manta, qui l'avait aperçu, attaque le scientifique et le blesse. Et arrache l'enfant. Et maintenant, alors que Black Manta s'avance pour tuer son enfant, Arthur arrive ici, qui le met au défi de se battre. Leur combat était très intense auparavant. Mais ensuite Black Manta commence à vaincre Arthur. Parce qu'il n'était pas le Black Manta mais le Codex en lui. Black Manta l'avait complètement maîtrisé. Mais profitant de cette opportunité, Mera s'enfuit avec son enfant. Mais Black Manta la voit partir et l'attaque avec son Black Trident. Mais avant que le trident n'atteigne Mera, ORM l'attrape en premier. Et de cette façon, il a sauvé la vie de Mera et de son enfant. Mais cela a également eu un effet inverse. Car lorsqu'Orm touche le trident noir, Codex commence également à contrôler son esprit. Il commence à lui montrer contre son frère que ton frère Arthur a fait beaucoup de mal avec toi. En fait, c'est vous qui méritez de devenir le roi de l'Atlantide. Pas Arthur. Alors maintenant, ORM attaque Arthur. Mais ici, Arthur,
qui avait tout compris, ne s'est pas retourné et n'a pas attaqué, mais a commencé à expliquer à son frère de reprendre ses esprits et de se contrôler. Puis ORM fait de même. Dès qu'il a repris le contrôle de lui-même, il se souvient également des paroles de sa mère selon lesquelles vous êtes tous les deux frères. Vous devez vous soutenir mutuellement. Peu importe ce qui arrive. Mais pendant ce temps, Cordex en profite et commence à se libérer. En faisant cela, son corps commence à prendre vie. Juste à ce moment-là, ORM quitta le trident noir. Il était trop tard maintenant. Car Cordex avait été libéré en se réanimant. Et voyant maintenant Cordex devant lui, Arthur l'attaque avec son trident noir. Mais Cordex attrape facilement son trident noir et tente d'attaquer Arthur. Mais avant cela, Arthur brise son trident noir à l'aide de son trident, et frappe Cordex, ce qui finit par le tuer avec son trident. Dès que c'est fini, tout l'endroit commence à être détruit. Petit à petit, tout cet endroit a commencé à se briser. Et puis le Black Manta s'enterre en dessous. Mais dans le même ennui, Arthur lève la main pour l'aider. Mais Black Manta refuse en disant merci. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je préférerais mourir plutôt que de recevoir votre aide. Pour cette raison, le Black Manta y meurt. Car Arthur et ses autres compagnons partent de là. Ici, Arthur dit à ORM que maintenant tu es libre. Vous n'êtes plus obligé d'aller dans une prison. Parce que dans la prison du pécheur, on dira que tu as été tué ici. Et maintenant, partez d'ici et vivez votre vie librement. Après cela, ORM considère complètement Arthur comme son frère. Parce que leurs malentendus ont été dissipés. Et Cordex a dit que tu es exactement le genre de roi dont l'Atlantide a besoin. Ceci est votre royaume. Ensuite, nous voyons qu'Arthur amène l'Atlantide devant le monde. En venant au monde extérieur, il raconte tout sur ce royaume. Il a également déclaré qu'à partir de maintenant, nous partagerions la technologie d'Atlantis avec le monde, pour que nous puissions ensemble rendre le monde meilleur. La vie d'Arthur se déroulait ainsi. Autrement dit, il vit à la fois en Atlantide et dans le monde extérieur. L'histoire du film se termine ici.